Be'ezrat Hashem, et puisqu'on va parler de cette paracha de Korach et de tout des conséquences et le mal que ça a pu nous faire, ça va être l'occasion de parler essentiellement de comment nous devons nous conduire par rapport à tout cela, quelles sont les leçons qu'on doit apprendre. Mais c'est aussi une opportunité pour parler que, à part les conflits qu'il y a eu à l'intérieur parmi nous, comme le cas de Korach avec Moshe, et comprendre que c'est pas comment un des plus grands de sa génération peut tomber si bas. Il y a un problème dans la source de l'âme, donc comprendre comment les âmes fonctionnent. C'est ce qu'on va voir. On va voir que l'histoire de Caïn et Hevel continue dans toutes les générations, puisque que Korach c'est Caïn et Moshe c'est Hevel. C'est donc le départ de la création de l'assassin, de celui qui est assassiné, va continuer pendant toutes les générations. Mais je voudrais d'abord commencer par un fait de l'histoire et l'expliquer, le raconter, puisque c'est vraiment d'actualité aujourd'hui. Le 22 novembre 1963. Je me souviens de cette date, c'était un dimanche, ça s'est passé, le 22 c'était un Shabbat, mais en tous les cas je me souviens, un dimanche matin, mon père, Zichrono Livracha, m'a envoyé lui acheter le journal. Donc je vais à côté, c'était comme ça qu'ils avaient des informations sur tout. Et quand je vais acheter le journal, je vois un titre énorme que John Kennedy vient d'être assassiné. Bien sûr, pour qui l'a fait, je ne vais pas entrer là-dedans puisque je ne sais pas combien qui connaît la vérité, mais ce n'est pas important. Par contre, ce que j'ai envie de vous raconter, c'est qu'est-ce qui s'est passé là-haut qui a fait que cet assassinat ait lieu. Il faut savoir qu'en 1963, donc c'est environ 15 ans après que l'État d'Israël vient d'être proclamé, et en 1948, au moment où l'État d'Israël est né, c'est-à-dire elle a été proclamée, il y a eu des guerres, les guerres de 1948, et finalement au moment du cessez-le-feu, malheureusement, une bonne partie des Eretz-Israël n'était pas entre nos mains, et une partie des habitants qui étaient là dans cette terre qui nous a toujours été promis par Hachem de la Torah, sont allés s'installer dans ces régions qu'on appelait la Cisjordanie, et à cette époque-là, les terroristes s'appelaient les Fedaïens, c'est comme ça qu'on les nommait, et ils faisaient souvent des escarmouches, des actes terroristes. Et à ce moment-là, celui qui était le président des États-Unis, John Kennedy, a décidé de vouloir imposer à l'État d'Israël d'ouvrir ses portes et de laisser revenir tous ces habitants qui étaient en Eretz Israël, dans toutes les villes qui ont été prises au moment de la proclamation de l'État d'Israël. Il voulait imposer à Israël, leur imposer de faire revenir tous ces gens-là. Et comme à ce moment-là, la population juive n'était pas très grande, c'était tout simplement une manière d'une destruction de l'État d'Israël, puisqu'il serait arrivé en grand nombre et il se serait soulevé, ça aurait été quelque chose de terrible. Et bien sûr, c'était officieusement et pas officiellement, mais des gens qui se trouvaient dans le gouvernement l'ont fait savoir, et parmi eux, un de ceux qui a été prévenu, qui était un des plus grands de sa génération, qui s'appelait le Rav Salman Moutsafi. Le Rav Salman Moutsafi, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, dont son fils, qui est en vie, Baruch Hashem, et qui donne des shurim de Torah, qui est connu, grand Talmid Chacham, quelqu'un de très particulier, qui est en vie et qui a écrit un livre sur son père, que j'ai eu l'occasion de lire, sur la vie de son père, puisque le Rav Salman Moutsafi, Zecher Tzadik Kadosh Uvracha, qui était un très très grand Mekoubal,
a été l'élève de ce grand Mekoubal qui s'appelait Rabbi Yehuda Ftaya. Et lui, bien sûr, ici en Eretz Israël, il faisait tout avec les kavanotes, avec les pensées. Il lui arrivait pendant l'été de s'abstenir des fois de boire un verre d'eau, parce que pour lui, boire un verre, faire la bracha de Shal, il faisait toutes ces brachot avec les kavanotes, ce qui prend du temps, à tel point. Et sachez que le livre qui a été écrit par son fils sur son père, dans le dos du livre, dans la première page, à l'extérieur du livre, on voit la photo de son père. Et un jour, quelqu'un est allé chez Baba Saleh et il avait le livre en main. Et au moment où Baba Saleh a vu la physionomie de Rav Salman Moutsafi, il a tout de suite dit « Sa physionomie est gravée sous le trône céleste ». Oui, c'est « Hatsurato Hakuka Bekisa Kavod ». Pas sur le trône céleste. C'est ce qu'il a dit de lui en voyant simplement sa physionomie. C'est ce que Baba Saleh, qui montait là-haut, qui a vu, qui l'a dit. En tous les cas, ce Rav Salman Moutsafi, qui habitait pas loin de l'endroit où je me trouve maintenant, à 5 minutes à pied, et dans la rue où se trouve le collège qui est donc ici, qui s'appelle la rue David Yelin, à 50 mètres d'ici, il y a un Bet Knesset, une synagogue qui s'appelle Ohel Rachel, qui est la synagogue dans laquelle tous les vieux rabbanim d'origine irakienne, qui habitaient d'ailleurs juste à côté, faisaient ensemble leur office. C'était le rassemblement d'une grande communauté d'origine irakienne, de Bagdad surtout, qui était là, qui se retrouvait. Et tous les vendredis soirs, Rav Salman Moutsafi, après son repas, donnait un cours dans cette synagogue. Tous les vendredis soirs, il venait donner un cours dans cette synagogue qui se trouve à quelques minutes de chez lui. Et donc on l'a prévenu, on l'a dit Rav Salman, John Kennedy veut mettre en danger l'existence de l'État d'Israël. Il a entendu cela. Vendredi soir, il est venu à son cours comme d'habitude, où venaient bien sûr des vieillards, des gens qui venaient écouter son cours. Une chose que je peux vous dire, c'est qu'il a fermé la porte de la synagogue à clé de l'intérieur. Il a interdit formellement à tous ceux qui étaient présents, il leur a interdit que jamais ils nous raconteront ce qu'ils ont vu. Donc nous ne savons pas ce qu'il a fait, mais il a agi. Et quand, juste après le Shabbat, on lui a annoncé que John Kennedy a été assassiné, il a dit, mais bien sûr, le monde ne sait pas, on ne fait pas ce qu'on veut. Pour qui il se prend, il a voulu nous mettre en danger, mais il y a un Dieu sur terre. Ça veut dire qu'il a fait quelque chose dans les cieux qui a fait que le courroux de Dieu soit venu sur ce personnage et l'intermédiaire par lequel il a été assassiné, c'est pas important, mais le décret, c'est là-haut. D'ailleurs, je vais vous dire à ce sujet-là, puisque je vais parler de Caïn et de Hevel, dans le Tikkun HaZohar, il est marqué clairement que jamais Caïn n'aurait pu tuer son frère si d'abord Hevel ne s'était pas rendu passible de mort. Oui, Hevel a fait quelque chose qui l'a rendu passible de mort. C'est dans le Tikkun HaZohar qui explique la faute de Adam Arishon dans une profondeur que nous ne pourrons pas, même ceux qui sont introduits dans la Kabbalah, n'arrivent pas à comprendre exactement les détails des choses. Il dit il a entaché tel et tel emplacement qui c'est Adam Arishon, et Hevel a fait quelque chose de semblable un peu moins fort. La différence, c'est que chez Adam Arishon, on lui a laissé le temps de faire tchouva et de finalement, il est quand même mort parce que à cause de cette faute qui a fait qu'il devait mourir, sinon il ne serait jamais mort. Et Hevel, ça a provoqué que la mort vienne tout de suite après qu'il ait fait ce qu'il a fait. Et donc, il dit comme ça les paroles du Tikkun HaZohar, si Hevel n'avait pas commis cette erreur, jamais Caïn n'aurait pu le tuer. Alors vous allez me dire, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on reproche à Caïn? Pas du tout. C'est marqué que lorsqu'Hachem veut faire la justice, veut faire des choses et des créés, il se sert des bons pour faire du bien, il se sert des Rechaim, des mauvais, pour faire du mal. Et comme Caïn a un côté
positif très puissant, mais il est minoritaire dans son âme, et à côté de cela, un côté négatif d'assassin, malheureusement, c'est pour ça que c'est lui qui va finalement commettre ce qu'il a commis. Donc, je commence par cela pour tout simplement rappeler à tous dans le monde que même celui qui a fait du bien, qui a aidé l'État d'Israël, il sera récompensé à condition, bien sûr, qu'il n'en agisse pas d'une manière qui va effacer ses premières bonnes actions et que ça lui octroie aucun droit de vouloir imposer ses idées ou d'imposer des choses qui seront négatives pour le peuple d'Israël ou d'être insolent vis-à-vis du Premier ministre. Et bien sûr que je fais allusion aux paroles ignobles de monsieur le président américain, dont je ne vais même pas citer le nom, pour ne pas lui donner de force, parce que quand on dit le nom de quelqu'un, on peut lui donner de la force, et qu'il ne pense pas que c'est lui qu'il n'est pas le bon Dieu, et qui ne pense pas que c'est lui qui dirige le monde, et que Dieu sera toujours là pour protéger son peuple, et ne laissera personne de faire du mal à son peuple, ni le Hezbollah, ni l'Iran, ni dans le monde entier tous ceux qui veulent faire du mal au peuple d'Israël, ou tous ceux qui veulent interdire au peuple d'Israël d'exposer ce qu'ils ont comme savoir, comme ça a été le cas en France, où leur antisémitisme, c'est sous une forme de soi-disant de bonté vis-à-vis des assassins. Il faut qu'ils sachent tous, il y a un Dieu, et que ce Dieu sait gérer son monde, et s'occupe de tous ceux qui font du mal. Donc et on le voit dans cette paracha, que lorsque Korach va se soulever contre Moshe Rabbeinu, bien que Korach est un des plus grands de sa génération, on va expliquer tout de suite quel est ce personnage de Korach. Comme je vous l'ai dit, il faut savoir que ces deux frères qu'on appelle Caïn et Hevel, chacun a une identité différente de l'autre. Ils sont deux opposés. Et comme dit le Harizal, nous savons que dans le nom de Dieu qui est écrit par 4 lettres, les lettres représentent, le Yud représente ce qu'on appelle la Chorma, et le premier He représente la Bina. Donc c'est 2 niveaux très élevés. Les lettres qui viennent ensuite, le Vav et le He. Le Vav représente ce qu'on appelle la Tiferet ou Zad et Atzilut, et le dernier He représente la Malchut. C'est comme si c'est la tête et le corps, mais le Yud et le Vav sont des lettres masculines, le He et le He sont des lettres féminines. Écrit le Harizal dans le Sha'ar Gilgulim, dans le chapitre 29. Il dit, sache que si Caïn avait su choisir la bonne voie, lui et sa femme auraient représenté le Yud et le He, les 2 premières lettres du nom de Dieu, Chochma et Bina, alors que Hevel et sa femme auraient représenté la Tiferet et la Malchut. Donc il y avait un potentiel fabuleux dans Caïn. Ce potentiel fabuleux va finalement arriver chez plusieurs personnages. Celui de Yitro va avoir la chance d'avoir un très haut niveau de la neshama, de la bonne neshama de Caïn. C'est Yitro qui à l'origine est un idolâtre, mais qui finalement ouvre les yeux, se convertit et s'approche de Dieu. Et la partie inférieure à la neshama, le Ruach, c'est le prophète Samuel qui va la recevoir. Mais, comme qu'on dit le Harizal, sache que Shmuel Hanavi, le prophète Shmuel, a fait avec le Ruach de Caïn beaucoup plus que ce qu'a fait Yitro avec la Neshama de Caïn. Ça veut dire que, bien que ce n'est pas ce qu'on reçoit, c'est comment on utilise ce potentiel. Korach, à l'origine, il a le bon côté de Caïn. Donc il est plus grand quelque part, presque plus grand que Moshe quelque part, puisque finalement Moshe va réussir à avoir non seulement ce qu'il a reçu à la naissance, cette partie du bon de Hevel, mais il va tellement aller loin Moshe par ses efforts, il va même recevoir des bonnes parcelles de la Neshama de Caïn. En tous les cas,
Korach, pense que lui, il est le géant, et donc ça lui revient à lui de diriger, de faire. Il est persuadé que c'est lui qui doit diriger beaucoup de choses dans le peuple d'Israël. Et malheureusement, il fait un mauvais calcul, et non seulement qu'il va perdre le bon de Caïn, mais il va prendre le mauvais de Caïn. Et quand c'est marqué Vayikar Korach, Korach a pris, il a pris le mauvais. Mais la traduction, dans le Targum, ce qui est traduit en araméen, c'est marqué Veit Pelig, c'est-à-dire il a fait Peleg, c'est cette coupure, se battre contre les autres. Comme je vous le disais, malheureusement, dans beaucoup de générations, l'histoire s'est reproduite, et dans notre génération à nous. Le pire, c'est pas ceux qui ont mal agi, mais c'est les conséquences de tout un groupuscule de jeunes qui sont en train d'aller complètement dans une voie qui est complètement opposée au chemin de la Torah. Ça a commencé il y a quelques années. Avant cela, dans ce monde qu'on appelle le monde l'Itaï des Rashi Yeshivot, il y en avait un qui les a dirigés, ça a été le Rav Shach, et il y a eu d'autres après également. Et il y a quelques années, il y avait un personnage d'une grande sainteté, d'une grande érudition, un homme extraordinaire qui s'appelait le Rav Steinman. Naturellement, lui, qui a vraiment été très proche d'Hachem, qui a su toute sa vie se donner cœur et âme pour le peuple d'Israël, mais de devenir un géant de la Torah, et il a fait un choix de qui seraient les rabbanim qui devaient siéger lors de réunions pour prendre des décisions. Et le malheur est qu'il y en a un qui ça fait de la peine parce que c'était un grand érudit en Torah, qui était quelqu'un quand même de bien, qui avait beaucoup de valeur, et lorsqu'il s'est pas rendu compte qu'il est tombé dans ce piège, et il a fait une scission, et il a créé un mouvement. Ils se sont même pas rendus compte que le nom qu'ils ont donné à leur mouvement appartenait au terme de la paracha de Korach. Ils ont appelé leur mouvement Peleg. Ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils prenaient le nom d'un groupuscule d'islamistes du nord d'Israël qui avait déjà ce nom qui s'appelle le Peleg Hatzfoni. Oui, des musulmans ont un parti d'extrémistes islamistes qui s'appelle comme ça. Et malheureusement, ça a donné naissance à un groupe de gens qui, pour tout, on utilise la force, qui est complètement faux. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, celui qui a la tête de ce mouvement, qui est le frère de celui qui l'a fondé, qui n'est plus de ce monde, n'est qu'un vulgaire raciste avec lequel, personnellement, j'ai eu l'occasion, quand je suis allé lui demander parce que la directrice d'une école dans son quartier, qui avait refusé une fillette d'origine séfarade, disait « Moi, je fais ce que lui me dit ». Donc les parents m'avaient demandé de rencontrer, je l'ai rencontré, et quelle déception déjà à l'époque, avant qu'il devienne dirigeant de ce mouvement, j'avais eu, quand je lui ai dit « C'est des gens très bien, qu'on prenne leur fille dans cette école », sa réponse a été vraiment un dégoût. « Pourquoi tu n'ouvrirais pas une école pour les filles séfarades ?» J'avais rien à répondre à un personnage qui parle de manière aussi basse que cela et qui prétend représenter la Torah. Il prétend la représenter, mais je dis souvent sur ces gens qui prétendent représenter la Torah Hachem, je dis souvent, ça me rappelle lorsque, en Afrique, ce bourreau qui s'appelait Idi Amin Dada, lorsqu'il a été finalement renversé, un journal anglais avait écrit la phrase suivante. Il pensait représenter l'Afrique, mais il n'en était que sa caricature. Et je veux dire, il y a des gens
qui souvent pensent représenter des valeurs de la Torah. Il n'y a pas de caricature dans la Torah, mais on pourrait dire qu'ils font que de la caricature qui n'a rien à voir avec la Torah. Et le malheur, c'est que ils ont mis sur pied, c'est une minorité, mais qui, quand ils veulent même foutre la pagaille, ils font souffrir un grand nombre de gens dans le peuple d'Israël, parce ils improvisent des manifestations, ils empêchent des moyens de transport. Combien de souffrances ils font chez tellement de gens. Pour moi, ils sont comme des assassins, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de traitement, qui sont dans des taxis bloqués, qui ont besoin d'être soignés. Et de toute façon, c'est contre la Torah à 100%. Et je vais juste rappeler ce qu'a dit le Chafetz Chaim. Et un jour, dans la synagogue, le Chafetz Chaim, un matin, rentre dans sa synagogue, et il voit qu'on est en train de frapper quelqu'un. Alors il est choqué, il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites? Ils l'ont dit, Rabbeinu, on l'a attrapé en train de voler dans les boîtes de Tzedaka. Le Chafetz Chaim les arrête, leur dit, arrêtez. Dans la Torah, qu'est-ce qui est mentionné? Que celui qui vole, qu'est-ce qui a marqué? Il n'y a pas marqué qu'on le frappe. C'est marqué qu'il devra payer au maximum 2 fois la somme au rang de son vol. Donc, de quel droit vous levez la main sur cet individu? C'est contraire à la Torah. C'est la même chose. De quel droit on va faire souffrir tellement de gens avec des manifestations grotesques qui font que du mal? Et tout ça, ce sont cette minorité qui est née de cette marloquette, de ceux qui ont voulu lever la main quelque part contre ce grand tzaddik qui s'appelait Rav Steinman. J'en parle parce que c'est actuel, c'est quelque chose qui devrait tous nous faire souffrir. Et si on montre à Hachem que nous on est contre, nous on veut que la lumière authentique, sincère et véridique de la Torah se répande, on le demande et Hachem le fera, ils feront peut-être chouva, ils comprendront. Et de toute façon, si on a la Géoula, le Mashiach viendra et leur montrera tous leurs erreurs. Maintenant, ça va être l'occasion de comprendre que Korach, avec Moshe, quelque part, cette jalousie entre Caïn et Hevel se révèle. Quelqu'un m'a dit un jour, dans les communautés yéménites, que chez eux, dans les générations précédentes, beaucoup d'entre eux, qui étaient des érudits, même dans la Kabbalah, savaient voir à travers les noms quel impact aurait le nom sur celui qui allait naître. Alors, lorsqu'ils avaient une naissance, ils vérifiaient les noms de ceux qui sont déjà nés, et ils essayaient de faire en sorte qu'ils ne se retrouvent pas dans la même famille, qu'il y en ait un qui va avoir en lui le côté de Hevel, et que celui qui va avoir le côté de Caïn, ça sera constamment de la bagarre. Absolument. Et au passage, je voudrais vous dire que le Rav Yehuda Ftaya dit que à Bagdad, dans la communauté où il était, il dit que presque chaque année, dans la paracha de Korach, éclatait une sorte de bagarre entre des gens, c'était presque à tous les ans, c'était presque la même chose. C'est-à-dire qu'il y a quand même un impact, que chacun doit savoir quel est le but qu'il doit remplir dans ce monde, comment arriver à la perfection de sa neshama. Et Moshe a réussi à mettre la paix entre les deux, puisque Moshe vient de Hevel. Vous savez que le mot Moshe, c'est les 3 lettres de Moshe, Shet, Hevel. Hevel, quand il a été assassiné, il est revenu en réincarnation chez Shet, bien que Shet a aussi sa personnalité, mais une partie de Hevel, qui sont venus ensuite chez Moshe. Donc Moshe, Shet, Hevel. Mais Moshe a réussi par sa perfection à acquérir notre part de Neshama. Et là, ça va être aussi l'opportunité de rappeler comment fonctionne notre Neshama. Quelles sont les parcelles de Neshama qu'il y a les parcelles divines qu'il y a dans le monde. Partout, tout ce qui existe a des parcelles divines. On va aller dans l'ordre ça va selon l'ordre du nom de Dieu. On va commencer par le plus bas jusqu'au plus haut. Dans le plus bas, c'est cette parcelle divine qui donne de la vie à la matière, qui fait que la forme que nous voyons de la matière vient de ce qu'on appelle Nefesh HaMarkevet. Oui, c'est dans la fin du Hatzraïm, pour ceux qui veulent le voir, qui en parlent en long et en large. Le Nefesh HaMarkevet, c'est ce qui donne cette forme qui a la matière inerte.
Juste pour vous donner une image à cela, je vais vous expliquer. On va couper une centaine d'arbres, les entasser, on va avoir le volume d'un immeuble entier, et on met du feu, tout ça va être réduit à un peu de cendre. Ça veut dire que le feu a fait partir cette parcelle divine qui donnait la forme à toutes ces molécules qui étaient unies, qui donnaient cette forme-là. Ensuite, donc ça c'est le premier nefesh le plus bas. Il y a au-dessus de cela, et ça c'est représenté par la dernière lettre du nom de Dieu, le He. Il y a les plantes qui ont deux parties de nefesh, celle qui a la matière inerte, plus une partie divine qui a un pouvoir de faire grandir les choses, comme tous les arbres, tout ce qui pousse, c'est le végétal qui pousse, a donc nefesh atzomahat, à part le nefesh amarkevet, nefesh atzomahat. Ensuite, donc ça on est dans le vav du nom de Dieu. On va arriver à la deuxième lettre du nom de Dieu, puisqu'on va du bas vers le haut, donc le He. Et là, ça va représenter la parcelle divine qu'ont les animaux, c'est la vie. Alors, il y a Nefesh HaMarkevet, Tzomachat, et maintenant, ça sera Nefesh HaHai. Maintenant, dans la lettre qui s'appelle le Yud, il y a deux parcelles dans le Yud. Et dans les Sphirot, on le sait que c'est la même chose. Dans les Sphirot, le Yud est le Keter et la Chorma, le He qui vient après à la Bina, le Vav c'est la Tiferet, et le dernier He c'est la Malchut. Ce sont l'ordre des choses. Et là, dans le quatrième niveau, c'est le niveau de ce qu'on appelle Nefesh HaSichlit, le Nefesh de la réflexion, c'est les hommes, mais attention, il y a deux formes de Sichlit. Il y a l'authentique et il y a celle où la pensée est utilisée que pour des bien-être de la matière. Donc ça représente toutes les nations qui ont quatre niveaux, qui ont donc le Nefesh HaMarkevet, le Nefesh HaTzomacha des plantes, Chai des animaux et Sichlit des hommes. Mais il y a un cinquième niveau qui est l'authentique Nefesh HaSichlit, qui est l'utilisation de la pensée pour se relier à la lumière, à Dieu, et non pas pour les besoins. Ça, c'est cette parcelle qui se trouve dans le peuple d'Israël, ou que acquiert tout celui qui se convertit, reçoit d'emblée cette parcelle-là. Et donc, maintenant, que se passe-t-il? Pourtant, la Neshama se partage en 5 niveaux. Oui, c'est vrai, nous avons le Nefesh au niveau du foie, le Ruach au niveau du cœur, la Neshama qui est à l'intérieur de la tête, au-dessus de la tête 2 niveaux, qui s'appelle Chaya Yehida, qu'on appelle les lumières qui nous entourent, mais ces 5 niveaux peuvent être ou du 4e ou du 5e. Donc, c'est vrai que tout le monde a ces 5 niveaux, mais chez tous les hommes, mais est-ce que ça appartient au 4e niveau qui est le Nefesh HaSichlit uniquement pour les besoins de ce monde, ou l'authentique Nefesh HaSichlit? Et même dans ces 5 niveaux, il y a au niveau de tous les mondes, on peut s'élever de monde en monde et sans fin, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui arrivent à devenir tellement spirituels qu'ils peuvent voir ce qui se passe, ou qu'ils sont au fin fond du monde, ils peuvent savoir ce qui se passe, absolument. Mais que se passe-t-il en fait? Comment ça fonctionne? Il faut savoir que lorsque un fœtus est dans le ventre de sa mère, les deux parties rien n'est en lui, c'est tout au-dessus de la tête. Lorsqu'il va naître, ce qui va rentrer en lui, c'est le Nefesh et le Ruach, qui sont normalement dans le foie et dans le cœur. C'est essentiellement eux qui rentrent en lui, et c'est pour ça qu'il est constamment en train de dormir. Au moment où il se réveille, c'est à ce moment-là que la Neshama rentre partiellement en lui, et cette Neshama qui rentre en lui est une partie, elle est attachée à la matière, et donc dès qu'il a mal ou dès qu'il a faim, il se met à pleurer, et ainsi de suite. Il faut savoir que réellement, s'il n'a pas la vraie Neshama, il l'aura que plus tard. Ça va au fur et à mesure qu'il va grandir. Le Nefesh et le Ruach qu'il a en naissant jusqu'à qu'il arrive à un certain âge ont un impact sur la matière, c'est pour ça que le corps se développe. Les parties supérieures qui viennent sont que spirituelles et n'ont plus d'impact sur la matière qui est le corps. On a 3 parties à l'intérieur, Nefesh, Ruach, Neshama. Lorsque la personne dort, tout se déplace d'un cran.
La neshama qui est dans la tête sort et se trouve au-dessus de la tête. Le roi qui était dans le cœur monte dans la tête. Et le nefesh qui était dans le foie monte au niveau du cœur. Le roi, c'est ce qui donne la parole. C'est pour ça que quelqu'un qui dort, on peut l'entendre parler parce que le roi est quand même en lui, même s'il n'est pas à sa place. Celui qui est dans le coma, pratiquement tout est sorti, il n'y a que le nefesh qui reste en lui. C'est pour ça que s'il n'était pas pris en charge par les appareils, il ne pourrait pas vivre. Les enfants qui naissent avec des problèmes de moteurs qui sont ce qu'on appelle des enfants autistes, il faut savoir que chez eux, la plus grande partie de leur âme n'est pas dans leur corps, est à l'extérieur du corps. Et c'est comme ça qu'on a découvert qu'on pouvait communiquer avec ces enfants-là et ils pouvaient dire certaines choses. Alors, ça dépend à quel niveau d'âme il y a en eux et combien cette partie d'âme qui est au-dessus de leur tête peut monter haut et voir des choses ou pas. C'est pour ça qu'eux peuvent voir des choses qui se sont passées et surtout ne jamais faire l'erreur qui s'est passée où à un moment donné, les gens ont cru que ces enfants-là, ils ont voulu en faire des prophètes, ce qui est complètement faux. L'avenir, personne ne le connaît, puisque tout le monde a un libre arbitre et peut choisir son chemin, donc personne ne peut savoir ce qui va se passer. La seule chose qu'il faut que chacun sache, que cette parcelle qu'on lui a donnée, s'il sait bien l'utiliser et ne pas vivre comme un animal, comme malheureusement beaucoup le font, où ils oublient toute la moralité, qui pensent que ce qui est le plaisir immédiat les intéresse, ils ne voient pas plus loin que leur nez, ou bien il ne faut pas se laisser manipuler par les forces du mal, ni chercher l'orgueil, même des grands peuvent se faire des erreurs et se laisser entraîner dans l'orgueil. Si on va tous essayer d'utiliser notre potentiel comme il le faut au maximum, Be'ezrat Hashem, on va enfin voir le troisième temple venir, et bien sûr, on pourra venir affronter, rencontrer le Mashiach, parce qu'attention, chacun qui le verra, il lui dira, mais dis-moi, tu as fait ça et ça et ça. Qu'on n'ait pas cette honte, qu'on soit fier avec la tête haute, le voir, qu'Hachem soit fier de nous, et que, enfin, la Géoula Shlema arrive, et comme je vous le répète, celui qui va nous sauver de tous nos ennemis, c'est ni le président américain, ni quelques personnes au monde qui ce soit, c'est uniquement Hachem, Dieu, qui va anéantir nos ennemis, et nous devons renforcer notre confiance en lui. On va voir des miracles spectaculaires très prochainement, avec aussi la venue du Mashiach, qui s'occupera de tous nos ennemis, et on va pouvoir passer à l'étape suivante, avec le troisième temple, pour se rapprocher encore plus d'Hachem. Amen ve Amen.